Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique, cinquième de la petite collection sur les circuits RC. Les deux premiers sur l'établissement de l'équation différentielle dans le cas de la charge et de la décharge. Les deux suivants montrer que cette solution est solution de l'équation différentielle dans le cas de la charge et de la décharge. Et donc, dans celui que je vous présente actuellement, un petit complément d'information sur le temps caractéristique taux et comment le déterminer graphiquement ici dans le cas de la charge. Donc j'ai représenté ici la charge du condensateur et l'évolution de la tension à ces bornes en fonction du temps. J'ai remis ici la solution de l'équation différentielle dans le cas de la charge, donc là je vous renvoie au 62. Et j'ai remis ici l'expression du temps caractéristique, taux, qui est égal au produit de la résistance fois la capacité, seconde pour le temps, ohm pour la résistance et farad pour la capacité. Donc le condensateur se charge, il est initialement déchargé et je décide de me placer au temps t égale taux, c'est-à-dire que je vais remplacer dans cette expression le temps par la valeur taux. Ça me donne E facteur de moins 1 moins exponentielle moins taux sur taux. Moins taux sur taux, ça fait 1. Donc ça fait E facteur de 1 moins exponentielle moins 1. Ça fait E facteur de 1 moins 1 sur exponentielle. Exponentielle à la puissance 1. Le nombre E, c'est 2,7. Donc ça fait 1 sur 2,7. Ça fait 0,37. Et 1 moins 0,37, ça fait 0,63. Ainsi, quand on est à t égale taux, alors si je le dis, il faut que je l'écrive, voilà. Quand on est à t égale taux, on s'aperçoit que la tension aux bornes du condensateur est égale à 0,63 de la valeur de la tension délivrée par le générateur. Autrement dit, 63% de la charge totale, 63% de E. Alors, si on reprend notre courbe ici, on a la charge du condensateur, on a dans un premier temps ce qu'on pourrait appeler un régime transitoire pendant lequel le condensateur va se charger, et puis ensuite un régime permanent pendant lequel le condensateur est chargé. Lorsque le condensateur est chargé, la courbe se rapproche d'une asymptote, et cette asymptote, c'est la tension délivrée par le générateur grand E. Comment trouver la constante taux? Eh bien, on va se placer tout bêtement à 63% de la valeur de E. Donc, je prends 63% de la valeur de E. Je reporte sur le graphique et je trouve expérimentalement la valeur de ce temps caractéristique. Le temps caractéristique correspond à 63% de la valeur de E. Autre information, un petit peu empirique, quand est-ce qu'on va considérer que le condensateur est chargé? Eh bien, on va considérer que le condensateur est chargé quand on atteint à peu près un temps qui est égal à 3 taux. 3 taux, on est à peu près à 95-100% de la charge du condensateur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le temps caractéristique. J'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye.